Ouais, donc, mon débrief. My Hero Academia, saison 2, épisode 8, c'était plutôt beau dans l'ensemble, moi j'ai bien aimé. Donc, le premier combat opposé. Denki, le Pikachu là, contre la meuf qui contrôle ses cheveux, là, les racines là. Franchement, le combat, bah, était plutôt bon. Hein. On aurait dû un petit combat de Pokémon, t'as vu. Notre petit Denki, il nous a fait une petite attaque Fatal Foot, t'as vu. Mais comme l'autre contrôle ses racines l'ont protégé, parce qu'en gros, comme ses racines, ils sont isolants. Comment il s'appelle l'autre là, le Pikachu, il a pas pu faire son attaque, le pauvre. On est tous tristes pour lui. Du coup, il a perdu, miskin. C'est triste. Et donc, le deuxième combat, c'était Tenya, le mec avec ses gros propulseurs là, dans ses jambes, contre la meuf du schéma. Je l'appelle la meuf du schéma. La meuf qui a ses gadgets là, t'as la filière gadgetique là, je sais pas comment ça s'appelle. La meuf, c'est gros schéma du bled, mon frère. Elle est venue. Elle a commencé à montrer ses produits, elle en a même refilé un Tenya pour faire sa propagande, là, sa pub ou je sais pas quoi. Mon frère, elle s'est fait une pub de ouf. Durant tout le truc, elle respectait personne. Elle était là à taper ses esquives, elle humiliait Tenya mesquine. Ils avaient aucun respect dans ce combat. C'était pas un combat, c'était une pub pour la meuf, wesh. Durant tout le combat, elle nous a montré tous ses gadgets. Mais nous, on s'en fichait de son truc. La meuf, elle voulait juste se faire repérer par les mecs dans la filière technologique, là, ou je sais pas quoi. C'est un truc de ouf. Et durant tout le combat jusqu'à la fin. Après, elle est partie se disqualifier. C'est pas un petit peu un truc de ouf? Il était triste, ce combat. Ouais, c'était triste. Et donc, le troisième combat. Yuga, le mec à la ceinture chelou, là, on dirait un héros chelou. Contre Mina, la meuf à la peau violette, là, je sais même pas c'est quoi, la chétane, je sais pas c'est quoi, frère. Donc, ils ont fait un petit combat, franchement, il était plutôt cool. À part les mouvements bizarres, là, qu'il faisait l'autre Yuga, là. Il balançait son rayon. Bon, moi, je veux bien, c'est son pouvoir, moi, je suis d'accord, je suis pas... Donc, il balançait son rayon, la meuf, elle esquivait, normal. Après, on a un petit flashback qui nous raconte, comme quoi, en gros, lorsque Yuga, il utilise trop son pouvoir, il a des crampes d'estomac, du coup, Miskin ne peut plus rien faire. Après, il faut qu'il aille manger un kebab, le pauvre. Du coup, Mina, elle en a profité, tu vois, tape les esquives, tac, tac, tac. Elle met de la cire ou non, de l'acide, excusez-moi. De l'acide sur sa ceinture pour pas qu'il y a des rayons qui sortent. Du coup, ouais, ça marche. Du coup, l'autre, il commence à paniquer. Mina vient, gros, il percute dans la tête, qu'est-ce qu'il y a? Direct. Après, du coup, l'autre, là, le mec avec sa ceinture, là, il pousse un cri super chelou, mon frère. Waouh. Bref, il pousse un cri chelou, frère. J'ai pas envie, je peux pas vous dire plus. Et du coup, il tombe par terre. Miskin. Et du coup, voilà, Mina a gagné. C'était le troisième combat, je crois. Hein. Ouais, c'était ça, ouais. Et là, le quatrième combat. Oh, lui m'a mis bien. Fumikage, alias Dark Shadow, contre Momo. Et au passage, Momo, c'est une meuf. Pour ceux qui se disent. Voilà. Et le pouvoir de Momo, en gros, c'est qu'elle peut. Créer des armes et des boucliers. Donc le combat il commence. Fumikage, tu vois, il a pas le temps, miskin, tu vois, il doit gagner, tu vois, il a pas le temps, tu vois. Il vient, il invoque son Dark Shadow, il pilonne les boucliers que Momo a fait. En 3 coups, mon frère. 3 coups, il le fait sortir du terrain. C'est quoi ce délire? Normalement, c'est quoi ce délire? Le mec, il sort son ombre. Il explose Momo. Du coup, c'est la fin du combat. C'était super rapide, mon frère. Fin du combat, Momo, elle sort, elle a le seum. Oh, c'était super triste, le seum. C'est le visage du seum, frère. Le visage du seum. Tu vois, quand t'as 3 sur 20, en maths, coefficient 12, tu fais pas une tête comme ça. Même elle a fait une pire tête que toi, frère. C'était super triste. Ouais, bon, le dernier combat. Eijiro contre Tetsu. Les deux, c'est des frères jumeaux, mon frère. Il y a l'autre, c'est son alter, son pouvoir. C'est en gros durcissement comme la pierre. Le mec qui se transforme en homme de pierre. C'est un homme de pierre, frère. Son ennemi, lui, c'est presque pareil, seulement que c'est de l'acier. Lui, c'est un homme d'acier, frère. Tu vois, un homme d'acier, c'est presque pareil. Du coup, le combat, il vient. Tu vois, ils font la même pose, classe. Tu vois, l'américaine. Tu vois, le combat commence, ils se mettent des grosses patates, tu vois. Mais eux, ils s'entraînent, tu vois, c'est des warriors, mon frère. Ils viennent, ils se mettent que des coups, Durant tout le combat, c'est ça, mon frère.
ils t'ont fait un combat avec une bonne intensité comme ça, mon frère. Une bonne intensité. Durant tout le combat, c'était comme ça. Après, à la fin, dans la tête. Ils se mettent tous les deux, le dernier coup final, tu vois, comme ça dans la tête. Ils tombent tous les deux par terre, ils sont morts. Du coup, la meuf qui est arbitre, elle joue, il y a égalité, du coup, ils vont régler leur affaire en bras de fer. Mais après les autres combats. Et du coup, bah, vers la fin, on a une petite preview du dernier combat qui oppose Ochako à Bakugo. Bakugo, frère, c'est le Deidara de My Hero Academia. C'est un terroriste, mon frère. Il vient avec ses explosions, il t'explose les tours jumelles avec mon frère. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Du coup, moi, je suis plutôt pressé pour voir le prochain épisode. Quand en plus, Ochako, elle a dit, ouais, j'ai pas me laisser faire. Elle va se prendre que des explosions dans la tête. Ça va être drôle. Enfin, non, je regarde, je suis sûr, en vrai, ça va être plutôt célèbre. Bref, voilà, c'était tout pour moi. Sur ce, salam, portez-vous bien. Et à la prochaine preview. Enfin, prochain débrief, mon frère. Ouais. Zama.